Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte d'un métier qui fait rêver, un métier qui sent bon l'aventure et le grand air, celui de guide nature. Si l'idée de passer ses journées dehors, de partager sa passion pour l'environnement, eh bien si ça vous parle, alors restez avec moi. On va décortiquer ensemble ce métier absolument fascinant. Juste avant de commencer, sachez que cette présentation vous est proposée par Trajectoire, qui est le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici, en Belgique. Leur but, c'est justement d'aider chacun à trouver le chemin qui lui correspond le mieux. Franchement, on s'y croirait déjà, pas vrai? Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment ça l'essence du métier. Un mélange de passion pure, l'envie de transmettre et ces moments un peu magiques en pleine nature. C'est bien plus qu'un job, c'est carrément une vocation. Alors voilà notre programme. On va d'abord définir le métier, ensuite on verra la mission quotidienne, les qualités qu'il faut avoir, le chemin pour y arriver, et pour finir, on se posera la question, est-ce que ce métier est fait pour moi? Allez, on entre dans le vif du sujet. Le métier de guide nature, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est tout simple. C'est l'art de combiner son amour pour la nature avec l'envie de la faire découvrir aux autres. L'idée, c'est de la rendre accessible et surtout de donner envie de la protéger. Et au quotidien, ça donne quoi? Attention, parce qu'on est très loin de la simple petite promenade du dimanche en forêt. Non, c'est un rôle super actif, très pédagogique et qui est devenu essentiel pour la sensibilisation à l'environnement. Concrètement, les journées sont hyper variées. Le guide va animer des sorties pour absolument tout le monde, des tout petits jusqu'aux seniors. Son boulot, c'est de faire découvrir la faune, la flore, d'organiser des petits ateliers, des jeux. Mais la mission de fond, c'est vraiment de sensibiliser à la protection de notre planète. Pour que ce soit encore plus clair, imaginons une journée type. Le matin, hop, on prépare le matériel, on peaufine son parcours, on accueille le groupe. L'après-midi, c'est le cœur du réacteur, l'animation sur le terrain. Et le soir, on termine en rangeant tout et en préparant un petit compte-rendu. Bref, des journées bien remplies et bien structurées. Ok, on a vu ce qu'on fait, mais maintenant, voyons de quoi on a besoin pour le faire. Quelles sont les qualités et les compétences clés pour être un bon guide nature? C'est un peu comme la panoplie de l'explorateur des temps modernes. Et là, on voit bien les deux facettes. D'un côté, il y a les qualités humaines, la passion, évidemment, c'est la base, mais aussi la pédagogie, la patience, une bonne condition physique et un œil de lynx. Et de l'autre, il y a les outils bien concrets, les jumelles, les guides pour identifier les espèces, les cartes et tout le matériel pour rendre les animations vivantes. Et petite anecdote au passage, on n'y pense pas forcément, mais la Belgique, malgré sa petite taille, c'est une véritable mine d'or en termes de biodiversité. C'est un terrain de jeu et d'études absolument formidable pour un futur guide nature. Il y a tellement de choses à montrer. D'accord, le métier a l'air passionnant, mais la question c'est comment on y arrive? Comment on transforme cette passion en véritable profession? Voyons les étapes un peu plus pratiques. En fait, il n'y a pas un seul chemin, mais plusieurs. On peut passer par un enseignement secondaire qualifiant, parfois avec le CSSE en poche, donc le certificat d'enseignement secondaire supérieur, et puis enchaîner avec une formation. Il y a aussi le bachelier en sciences de l'environnement ou les formations de l'IFAPEM, et dans tous les cas, la formation continue, c'est la clé. Et une fois le diplôme en poche, où est-ce qu'on peut travailler? Eh bien, les options sont nombreuses. On peut bosser dans des parcs naturels, pour de grandes associations comme Natagora, dans des centres de loisirs, des écoles ou même pour des communes. Le champ d'action est vraiment large. Et pour mettre une image là-dessus, rien de tel qu'un témoignage. Voilà ce que dit Thomas, 22 ans. Franchement, sa phrase, elle dit tout. Voir les yeux des enfants qui s'illuminent, c'est ça la vraie récompense, la motivation la plus puissante qui soit. Entendre ce genre de témoignage, ça fait forcément réfléchir. Ça donne envie de se demander, et moi, est-ce que ça pourrait me plaire? Justement, pour commencer à y voir plus clair, un super réflexe, ce sont les quiz gratuits disponibles sur le site trajectoire.be. C'est une aide vraiment précieuse pour démarrer sa réflexion. Allez, on arrive à la dernière étape de notre exploration. C'est le moment de faire le bilan, de se demander si ce métier peut vraiment correspondre à son profil, à ses envies. Soyons honnêtes, comme dans tous les métiers, il y a des plus et des moins. Les avantages, ils sont évidents. Le grand air, le contact permanent avec la nature, un boulot qui a du sens. Mais il y a aussi des contreparties. Il faut être prêt à affronter une météo parfois capricieuse, à avoir un rythme de travail irrégulier avec les week-ends et un salaire qui reste modeste, surtout au début. Justement, parlons chiffres. Le salaire brut par mois se situe en général dans une fourchette de 1 800 à 2 500 €. Bien sûr, ça va dépendre de l'expérience et de l'employeur, mais c'est une information importante à avoir en tête. Pour aller un peu plus loin, voilà quelques questions à se poser juste pour soi. Est-ce qu'on est déjà capable, là, maintenant, de nommer 5 plantes sauvages de sa région? Est-ce qu'on s'intéresse déjà aux menaces sur la biodiversité chez nous? Ce sont de bons petits indicateurs. Bien sûr, ces questions, c'est juste un début de réflexion. Pour vraiment creuser son profil, pour voir si ça colle, le meilleur outil reste les quiz d'orientation sur trajectoire.be. Je le rappelle, trajectoire, ça s'écrit avec un K. C'est vraiment un super point de départ. On termine sur cette question qui résume tout.
Être prêt à faire de la nature son bureau. J'espère que cette présentation vous a donné quelques clés pour y répondre. Merci beaucoup et qui sait, à bientôt peut-être au détour d'un sentier.